Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 23 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec François-Joseph Ambroselli, qui a contribué d'une part à un superbe hors-série du Figaro sur Notre-Dame, la France au cœur, et qui a livré également un article tout à fait passionnant dans le Figaro Histoire, Notre-Dame des 7 douleurs, sur le même sujet. Ensuite, nous accueillerons Damien Sanchez, qui est un des traducteurs de l'espagnol au français d'un film qui vient d'être disponible, qui s'intitule Tout ou rien, Sœur Clara Croquette, qui est vraiment un film tout à fait passionnant dont nous parlerons. Et enfin, Cyril Faré d'Astiès, qui habite Saint-Germain-en-Laye et qui est l'auteur d'un ouvrage à paraître sur les 50 ans de la réforme liturgique, qui viendra nous traiter de la situation liturgique à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour François-Joseph Ambroselli. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous avez contribué au Figaro hors-série sur Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, la France au cœur, et vous êtes surtout l'auteur d'un article tout à fait remarquable, Notre-Dame des 7 douleurs. Alors évidemment, la première question, Notre-Dame des 7 douleurs, c'est quoi Notre-Dame des 7 douleurs? Ça fait référence aux 7 douleurs que Marie a rencontrées au cours de sa vie. C'est l'association en fait, de la douleur de Marie à celle du Christ. Ça va de la prophétie de Siméon sur l'enfant Jésus jusqu'à la mise au tombeau. Et voilà, au Figaro Histoire, on a trouvé que c'était une belle métaphore que d'associer la douleur de la mère du Christ à l'incendie qui a ravagé Notre-Dame et aussi aux tristes polémiques qui ont fait suite à cet incendie, aux débats un peu médiocres qui ont surgi sur la toile, sur la reconstruction, comment la reconstruire. Le risque étant d'infliger à Notre-Dame une seconde mort, provoquée non pas par l'incendie, parce que les pierres survivent toujours, les murs tiennent, quoi qu'on en dise, mais par l'orgueil de notre monde, qui veut faire de Notre-Dame non pas une cathédrale, non pas un lieu de culte catholique, mais un simple bâtiment sur lequel on pourrait jeter notre imagination débordante, on pourrait apposer nos fantasmes les plus délirants. En fait, faire en sorte que Notre-Dame devienne la patiente de l'architecture moderne et qu'elle soit victime de cette architecture quelque peu farfelue. François-Xavier Bellamy avait eu une phrase assez juste, il avait pointé du doigt quelque chose d'assez juste lorsque la tempête faisait rage, lorsque la tempête médiatique faisait rage autour de la reconstruction de Notre-Dame. Il avait dit qu'il serait tragique que l'orgueil du Nouveau Monde dénature maintenant le meilleur de l'Ancien au lieu de le transmettre. Et je pense que c'est ça le secret, c'est le respect, c'est respecter l'œuvre de nos ancêtres. Il s'agirait surtout de s'inscrire dans la continuité de leur héritage. Alors, je vous propose que l'on suive tout simplement le fil et le plan de votre article que j'ai trouvé très clair. La première partie, c'est dans le feu de l'action. Alors, que s'est-il passé dans le feu de l'action ? On a tous été un peu étonnés par l'empressement que le gouvernement a à vouloir reconstruire cette cathédrale. La déclaration d'Emmanuel Macron le lendemain du drame, qui a dit qu'il voulait que la reconstruction soit achevée d'ici 5 années. On parle tout de même d'un édifice qui a été bâti sur 3 siècles. Les gens qui l'ont bâti... Il n'y avait pas de Jeux Olympiques comme date butoir. Il n'y avait pas de Jeux Olympiques, tout à fait. Puis surtout, les gens qui l'ont bâti ne savaient pas eux-mêmes si ils allaient la voir achevée. C'était une performance qui ne se jugeait pas à l'échelle d'une vie. Ça s'inscrivait dans la durée. Alors, tout récemment, il y a eu plus de 1000 conservateurs, architectes, universitaires qui ont, dans une tribune publiée au Figaro Vox, imploré Emmanuel Macron de laisser le temps du diagnostic aux experts et de ne surtout pas s'inscrire dans une logique d'action politique et touristique. On pense bien sûr à l'échéance des Jeux Olympiques. Parce que c'est le deuxième point que vous évoquiez. Il a été question lors des débats sur ce sujet de la possibilité d'un geste contemporain. Ça veut dire quoi ça, un geste contemporain ? Justement, c'est assez flou. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est surtout symptomatique de cet orgueil du Nouveau Monde dont parlait François-Xavier Bellamy, c'est de vouloir laisser sa trace. C'est-à-dire comme si notre XXIe siècle, si splendide, si magnifique, si avancé, si moderne, devait à tout prix laisser son empreinte sur un joyau de l'art gothique. La question, c'est veut-on faire de Notre-Dame un bâtiment qui témoigne des différentes époques qu'elle a traversées, ou veut-on tout simplement lui redonner sa cohérence d'aspect, son unité qui fait sa beauté? Ça, c'est la grande question. Le ministre de la Culture
a dit que rien n'empêchait un geste contemporain, et pour cela, il a employé l'exemple il s'est servi de la pyramide du Louvre en disant, oui, on a fait pareil pour la pyramide du Louvre, c'est pas grave, enfin bref. Mais ça n'a strictement rien à voir, parce que la pyramide du Louvre, elle a été créée pour répondre à un besoin fonctionnel, améliorer la fonctionnalité du musée, centraliser les entrées. Il ne s'agissait pas du tout de restaurer une partie d'une œuvre détruite. Ça n'aurait pas été pareil si on avait mis la pyramide du Louvre sur le toit du Louvre. Là, il y aurait eu quand même une levée de bouclier un peu plus importante, je pense. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Et enfin, la Charte de Venise. La Charte de Venise dit clairement qu'il n'est pas question d'un geste contemporain. Dans son article 11, je cite, elle dit que les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés. Si on suit cet article, la flèche de Viollet-le-Duc est un apport valable, elle a été classée monument historique, donc elle doit être reconstruite à l'identique. Voilà. Et alors, quels sont les projets qui ont été proposés, justement, pour ne pas reconstruire à l'identique? Ah bah, il y a eu des projets incroyables. Moi, honnêtement, pourtant je suis partisan d'une reconstruction à l'identique, mais peu importe, j'ai été vraiment séduit par certains projets. On est dans le hors-sol, on est dans la science-fiction. Donc c'est comme regarder un bon film à la télé, vous voyez, on voit les projets surgir comme ça. Il y en a eu un particulièrement, c'était un rayon lumineux. C'est-à-dire qu'un rayon lumineux qui, dans la nuit, reproduirait la silhouette de la flèche. La question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il en plein jour? Il n'y a pas de flèche. Plus de rayons lumineux. Plus de rayons lumineux. Il y a eu un toit tout en vitraux, c'était assez séduisant. Il y a eu aussi, incroyable, ça fait le buzz sur Internet, c'est une grande verrière, un toit en verre avec une promenade, avec des gens qui se baladent, avec des arbres, limite une piscine, on ne sait pas trop. Voilà, donc tout ça, c'est fantastique. C'est plus, on a l'impression que les architectes ont oublié qu'ils avaient à faire un lieu de culte. C'est plus de l'ordre de la piscine municipale, vous voyez, ou du centre commercial, ou du hall d'aéroport, mais surtout pas d'une cathédrale. Franck Riester a justifié ce concours, cet appel à projet, en disant que la flèche elle-même avait été issue d'un concours. C'est vrai, mais la démarche des architectes d'alors, qui étaient Lassus et Viollet-le-Duc, était intrinsèquement différente. Il s'était inscrit dans un respect, dans une étude minutieuse archéologique et historique du bâtiment. Je ne citerai juste qu'une phrase de leur projet. En 1843, lorsqu'ils présentent leur projet à l'administration du culte, ils disent « L'artiste doit s'effacer entièrement, oublier ses goûts, ses instincts pour étudier son sujet, pour retrouver et suivre la pensée qui a présidé à l'exécution de l'œuvre qu'il veut restaurer, car il ne s'agit pas là de faire de l'art, mais seulement de se soumettre à l'art d'une époque qui n'est plus. » Alors je pense qu'il y a une chose qui sépare le projet de Viollet-le-Duc de ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est l'humilité. Et alors, où en est la reconstruction à l'identique, de son côté, qui a quand même des partisans? Bah, tout à fait. D'ailleurs, la reconstruction à l'identique rassemble la plupart des spécialistes, la plupart des experts. La loi d'exception qui a été relue par le Sénat, maintenant, comporte un article qui dit que la cathédrale doit être restaurée à l'identique. Donc tout le monde est d'accord là-dessus, tous les spécialistes sont d'accord pour... Donc tous les projets vont tomber à l'eau? Tous les projets, en fait, c'était plus une question d'ego. C'était des architectes qu'on ne connaît pas tellement d'ailleurs, sans vouloir être irrespectueux, mais c'est vrai que ce n'étaient pas des architectes internationalement connus. C'était plus une question d'ego. Là, la question qui agite les esprits, c'est plus le matériau. C'est vrai qu'il y a eu des précédents assez sympathiques. La toiture de la cathédrale de Reims, bombardée en 1914, a été reconstruite totalement. La charpente a été reconstruite en béton. Ça a été une réussite parce que voilà, la silhouette, la forme de la cathédrale est tout à fait respectée. La charpente métallique aussi, c'est une option. Ça a été fait pour le Collège des Bernardins, pour l'église Saint-Augustin aussi à Paris. Bon, c'est autre chose vu que c'est une création contemporaine, mais tout de même, ça ne se voit pas, c'est invisible, ça respecte la forme. Et c'est la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait un bâtiment gothique? C'est la forme ou c'est le matériau? Moi, je pencherais plus vers la forme, parce que la forme est un héritage esthétique, c'est un patrimoine spirituel, c'est indestructible une forme. Tandis qu'un matériau, c'est voué à redevenir poussière, et on peut le substituer par autre chose si on garde la forme. Voyez. Donc, et puis la charpente en bois, bien sûr, c'est l'hypothèse la plus crédible, parce qu'on a des scans qui ont été réalisés sur l'ancienne charpente au millimètre près, donc si on veut être rapide, il faut peut-être songer à une charpente en bois, parce qu'on a tous les plans, on a des forêts plantées de chênes du 19e siècle qui sont disponibles, on a un savoir-faire immense en France, des artisans qui sont disponibles, enfin bref. Tout est possible, sauf la dénaturation de la cathédrale. Alors, vous parliez de la loi d'exception. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, dans l'état actuel, après qu'elle est passée au Sénat? Alors, elle a été donc du coup remaniée le 27 mai dernier. Ils ont quelque peu lissé la loi. Ils ont supprimé le régime dérogatoire
en matière d'urbanisme et de préservation du patrimoine. C'était cette volonté de passer outre les règles, un peu de manière un peu brigand. On ne savait pas pourquoi ce régime dérogatoire existait. Bon, il a été supprimé par le Sénat, tant mieux. L'article 2, maintenant, depuis la relecture du Sénat, prévoit une restitution fidèle du dernier état connu du monument. Donc ça, c'est bien. Elle prévoit également la mise en place d'un conseil scientifique chargé de superviser les travaux. Et c'est là le point un peu compliqué, c'est surtout de superviser le fameux établissement public que prévoit cette loi. Alors, pourquoi, encore une fois, vouloir créer un nouvel établissement public alors qu'en France, on a un appareil du patrimoine qui fonctionne parfaitement bien? C'est-à-dire qu'on a le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, qui effectue un travail remarquable. On a la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui effectue également un travail tout à fait remarquable. Pourquoi vouloir créer un nouvel établissement comme ça? Donc des spécialistes ont signé une tribune et suspectent, une tribune sur Figaro Vox, plusieurs spécialistes ont signé cette tribune en suspectant le gouvernement de vouloir créer aux frais du souscripteur un organisme qui d'abord consacré à la restauration de Notre-Dame se reconvertirait ensuite dans des activités pérennes. L'argent servira à autre chose. Et en fait, l'argent que les gens ont donné pour la restauration de Notre-Dame, pour la restauration de ces murs magnifiques, en fait, servirait au bon fonctionnement de cet établissement, servirait à des notes de frais de taxi, ou vous voyez, enfin bref, à des choses qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout été. Alors, dernier point, quel est l'état actuel de la cathédrale? Elle est dans quel état? Et l'état actuel de la cathédrale, pour l'instant, c'est un chantier de consolidation, un chantier de sécurisation. Il n'est pas du tout question de construction. On a posé une grande bâche blanche au-dessus des voûtes. On a déposé certains vitraux pour restauration. Après, Franck Riester, le ministre de la Culture, met en garde en disant que les murs peuvent encore s'écrouler. Il y a 2 jours encore, il disait ça. Effectivement, il faut être prudent. Après, je ne pense pas que Monseigneur Aupetit aurait célébré sa messe le 15 juin dernier. Il risquait de ramasser. Il risquait de se ramasser 15 tonnes de pierre dans la tronche. Bon. Et autre chose aussi, c'est que je pense qu'on peut faire confiance sans aucun orgueil. Je pense qu'on peut faire vraiment confiance à la solidité du travail de nos ancêtres. Ils faisaient des œuvres qui n'étaient pas périssables. Ils ne faisaient pas des caravanes, ils ne faisaient pas des bungalows. Ils faisaient des édifices qui atteignaient 30 mètres de hauteur. Il faisait tenir tout ça avec des arcs-boutants. Aucun des arcs-boutants n'a été atteint. La poussée existe toujours avec la voûte, parce que toute la voûte n'a pas été détruite. Je pense qu'on peut dire que les murs, en tout cas, sont sains et saufs. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces précisions. Pour nos téléspectateurs qui souhaitent en savoir plus, donc je renvoie au Figaro hors-série Notre-Dame, la France au cœur, qui a été publié le samedi qui a suivi l'incendie. C'était un tour de force. Également l'article de François-Joseph Ambroselli, Notre-Dame des 7 douleurs, dans le numéro du Figaro Histoire de juin-juillet 2019, consacré au nouveau trésor de Pompéi. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Damien Sanchez. Bonjour. Vous avez été un des traducteurs de l'espagnol au français d'un film tout à fait captivant intitulé Tout ou rien, Sœur Claire Croquette. Alors pourquoi ce titre, Tout ou rien? Eh bien, il s'agit de la vie d'une religieuse. Elle était radicale, d'une personnalité radicale, complètement donnée au Seigneur. Et pour elle, elle dit, bon, si je fais le choix de me donner au Seigneur, je me donne complètement. Voilà, tout ou rien. Alors, quel est le milieu d'origine, justement, de cette future religieuse? Semblait-elle prédestinée à une vie religieuse? Eh bien non, elle est irlandaise, de la ville de Derry. C'est la 2e ville la plus importante de l'Irlande du Nord. Et il a vécu dans l'époque difficile des convulsions entre les protestants et les catholiques. La période de l'IRA, la période des samedis sanglants, etc. Alors, elle a plutôt grandi dans un environnement de haine, les catholiques contre les protestants et vice-versa, et dans une famille croyante un peu à l'irlandaise, mais sans vraie conviction, jusqu'au jour qui est arrivé sa conversion. Donc elle n'était pas prédestinée, d'autant plus que son rêve, c'était de devenir actrice célèbre. Voilà, c'est ce qu'elle cherchait avant tout, et surtout, elle était vraiment déterminée à devenir une actrice de Hollywood. Alors, quels sont les éléments clés de sa conversion? Comment ça s'est passé?
Eh bien, elle s'est inscrite par hasard à un voyage en Espagne, croyant que c'était faire la fête, Ibiza et compagnie. Or, en réalité, c'était un groupe qui allait faire un pèlerinage pour la Semaine Sainte, une sorte de retraite. Elle est arrivée de façon providentielle en remplaçant une amie qui est tombée malade à ce moment-là. Eh bien, au cours de cette Semaine Sainte, elle était là plutôt à glander, à faire la tête, à fuir les offices, jusqu'à un jour, l'office du Vendredi Saint, elle a été touchée par la grâce au moment d'embrasser la croix lors de cette célébration de la Passion. Voilà. Et alors, elle devient religieuse. Quels sont les éléments clés de la spiritualité, de l'ordre religieux qu'elle rejoint? Alors, cet ordre religieux, il s'agit d'une fondation jeune, très jeune, il y a 35 ans à peine, qui s'appelle El Hogar de la Madre, c'est-à-dire le foyer de la mère ou le foyer des maris. Et là, trois charismes spécifiques. Un, la défense de l'Eucharistie, c'est-à-dire répandre la dévotion de l'Eucharistie, de la présence réelle du Christ, aujourd'hui qui est tellement mise à l'épreuve, ces dogmes. Ensuite, eh bien, tout ce qui touche à la défense de l'honneur de la Sainte Vierge, et notamment dans le dogme de la virginité de Marie avant, pendant et après la naissance du Christ. Voilà. Et troisième, la jeunesse. Apporter le Christ et la rencontre avec Dieu auprès des jeunes. Alors, en quoi sœur Claire Croquette fut-elle une religieuse à la fois exemplaire et un peu exceptionnelle? Eh bien, c'est ça qui fait vraiment toute l'attraction de ces films. On voit une religieuse rayonnante, c'est-à-dire elle bouillonne des joies. Là où elle est, elle crée toujours un événement, elle attire les gens vers elle, et grâce à ça, surtout vers Dieu. Voilà, c'est ça qui l'intéressait à elle. Et puis, il y a une générosité sans faille. Vraiment, elle était complètement donnée au Seigneur. Un exemple, on le voit dans le film, une de ses supérieures, il dit « Elle a été dans ma communauté pendant 1 an, sœur Claire, et au bout de cette année-là, je ne peux pas savoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle aimait faire et ce qu'elle n'aimait pas faire. » Puisqu'à chaque fois, elle disait « Bien sûr, je fais un chèque en blanc au Seigneur, Dieu donne tout. » C'est très Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça aussi. Exactement, sauf que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus du temps moderne, puisqu'elle vient d'un milieu qui n'était pas tout à fait chrétien, elle a vécu un grand combat pour faire le pas de la vocation, même si elle avait senti l'appel, et puis une fois qu'elle était dedans, elle s'est donnée sans faille. Avez-vous d'autres traits un peu particuliers à nous donner de sa figure spirituelle, de sa spiritualité? Voilà, elle a vécu vraiment, et c'était aussi la devise qu'il a donnée le fondateur de cette œuvre, elle était seule avec le Seigneur, présence de l'Eucharistie. Elle a fait ses vœux perpétuels seule cette année-là, le groupe donc elle était restée seule, puis c'est la première religieuse à avoir décédé dans cet ordre. Voilà. Elle est décédée dans des circonstances que vous pouvez nous rappeler, particulièrement tragiques. Oui, c'est au cours d'un tremblement de terre, même si elle le disait, je vais mourir jeune, elle avait cette intuition, et aux sœurs avec lesquelles elle s'était rencontrée le Noël précédent, d'autres communautés, ils ont célébré le Noël ensemble, en se disant au revoir avec les autres communautés qui repartaient, eh bien elle leur a dit, on se verra au ciel. Donc elle sentait déjà qu'elle allait partir. Voilà. Et effectivement, c'est la première de cette communauté à avoir décédé, avec 5 postulantes, à l'âge de 33 ans. Voilà. Alors j'ai noté en suivant le film avec attention là, quelques expressions qui m'a marqué, parlant de sa vie de religieuse, s'adressant aux autres religieuses. Elle dit « Nous sommes les épouses du crucifié ». Voilà, effectivement, les sœurs de sa communauté étaient tellement touchées de sa générosité, de ce don au Seigneur, que parfois, il y en a qui lui faisaient la remarque. Est-ce que je me donne, comment elle se donne, sœur Claire, vraiment. Et elle, quand on lui parlait comme ça, elle disait, mais nous sommes rendus compte que vraiment nous sommes les épouses du crucifié, on n'a pas d'autre choix, c'est tout ou rien. Voilà, j'ai noté aussi comme commentaire, voilà, une vie sacrifiée par amour n'est jamais perdue. Exactement, exactement. Alors, ce film, comment peut-on le voir ? Alors, soit on peut organiser des séances dans sa paroisse, ce qu'on appelle un peu le ciné-culte. C'est la maison de distribution Sage qui a aussi le film. On peut les contacter, organiser des sessions. On peut le voir depuis son site internet. Il suffit de s'inscrire à la newsletter des Sages et on reçoit déjà comme cadeau ces films-là. Sinon, nous pouvons bien sûr aller sur la page internet du film en tant que tel, remplir un formulaire
Et du coup, aussi, on reçoit un lien pour pouvoir voir ces films. À moi, à titre personnel, samedi dernier, j'ai organisé une séance dans ma paroisse, dans la ville de Nantes. Il y a eu aux alentours de 100 personnes et les gens sont partis vraiment très touchés, enthousiastes. Il y a eu plein de joie, malgré les difficultés qu'on éprouve un peu dans l'Église. Voilà. Oui, oui. Ce film m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup édifié. D'autres réactions peut-être autour de ce film ? On reçoit des témoignages des prêtres qui disent désormais je vais m'en servir auprès des groupes des jeunes, aussi de religieuses qui passent des moments difficiles de leur vocation et disent en voyant ces films, je suis parti de l'avant. Et comme dernière anecdote, je peux évoquer, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Sur Internet, il est tombé par hasard sur ces films et le lendemain, voilà, il a changé d'avis. Eh bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que nombreux parmi nos téléspectateurs sont ceux qui iront voir ce film. On va mettre l'adresse sur l'écran. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. De un momento a otro, el terremoto. Y el edificio de las hermanas se cayó completamente. Era como que no hubiera existido nunca un edificio de 4 pisos, como que solo hubiera existido la terraza. Solo me agaché y empezamos a caer. Sigamos buscando para ver si alguien contestaba, si había vida, pero ya no escuchamos nada. Y de repente me viene muy fuerte la hermana Claire. Y yo experimentaba que ella me decía, estoy bien, no os preocupéis por mí, estoy muy bien. And everything she'd done was drama. She wanted to go to Hollywood and she was going to be a great star. And she was a very charismatic, crazy character. And she was like a live wire, very vibrant and full of fun. I always thought that she would be on film somewhere along her line in life. Like, I thought TV was her life just was so. Yo siempre quería ser actriz famosa, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Después, Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle mi vida. Y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor total, una entrega total, tener un corazón indiviso solamente para Él. Todo el mundo le querían los ancianos, le querían las niñas, los padres de los niños, la gente pobre. Pero ella lo tenía clarísimo que no quería que fueran a ella, sino que fueran al Señor. I just owe a lot to her, just for the salvation of my soul. Mi último recuerdo de la hermana Claire es ella con lágrimas en los ojos, despidiéndose, diciendo hasta el cielo. En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada. Y yo entendí lo que Él me estaba pidiendo era una llamada a seguirle a Él totalmente, dejando todo, dejando nada por todo en realidad. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes donc habitant de Saint-Germain-en-Laye et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage à paraître à la rentrée, à l'automne, sur les 50 ans de la réforme liturgique. Alors, quelle est aujourd'hui la situation juridique d'une part et pastorale, je dirais pratique d'autre part, de la messe traditionnelle depuis le motu proprio Summorum Pontificum du pape Benoît XVI du 7 juillet 2007 ? 2007, tout à fait. Ça fait déjà un peu plus pratiquement 12 ans. Ouais. Ce motu proprio a apporté quand même une grande nouveauté pour l'Église, parce qu'il a permis de sortir la pratique de cette liturgie du milieu uniquement traditionnel. Je pense qu'un des grands fruits de ce texte, depuis maintenant cette grosse dizaine d'années, c'est qu'un certain nombre de prêtres diocésains ont pu très librement apprendre à célébrer avec cette forme extraordinaire. De nombreux fidèles l'ont découvert également. Et donc finalement, on redécouvre un trésor commun. Voyez-vous.
Ce missel était peut-être cantonné dans le milieu uniquement traditionnel. Et c'est vrai que le fruit principal, je pense, c'est que ça a permis d'en faire bénéficier l'Église universelle et de redécouvrir un trésor qui est propre à l'Église latine et à toute l'Église latine. Alors, et quelle est votre vision de son application en France, puisque... Alors en France, effectivement, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, enfin en tout cas pour ma part, c'est ce que je connais le mieux. Je pense que l'application est très diverse d'un diocèse à l'autre. Il y a des diocèses très ouverts à l'application, qui essaient de l'appliquer vraiment complètement dans l'esprit et la lettre. Je pense par exemple au diocèse de Fréjus-Toulon, où il est même difficile de quantifier le nombre de messes qui sont célébrées selon ce missel. Et puis d'autres qui ne veulent toujours pas en entendre parler, qui refusent finalement la loi de l'Église et la charité de l'Église, et qui ne permettent toujours pas aux fidèles et aux prêtres d'en faire usage. Voilà, ce qui est un petit peu contre l'esprit de ce texte qui voulait aussi apaiser et permettre à différentes communautés de se retrouver pacifiquement. Alors très concrètement, quelle est la situation à Saint-Germain-en-Laye, puisque c'est là que vous résidez? Tout à fait. Alors Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines, donc dans le diocèse de Versailles, est un diocèse qui est où la messe, selon la forme extraordinaire, est quand même assez répandue. Il y a un certain nombre de lieux de culte qui le permettent, des lieux assez historiques, pour une bonne partie d'entre eux, dont Saint-Louis du Port-Marly, qui est une petite commune sur une des boucles de la Seine, à côté de Saint-Germain-en-Laye. Il se trouve qu'au Port-Marly, l'église desservie par l'Institut Christ-Roi est en travaux, des travaux très importants de restauration, notamment des façades et de la toiture. Donc il n'était plus possible de célébrer la messe dans l'église, et la communauté a été accueillie très charitablement à Saint-Germain-en-Laye, dans une église qui ne servait plus vraiment. Donc c'est le cas depuis 2 ans à peu près. Donc une communauté qui temporairement a pu bénéficier d'une église à Saint-Germain-en-Laye. Les travaux sont en train de se terminer et la communauté va retourner au Port-Marly dans les prochaines semaines, prochains mois, je n'ai pas les détails. Et un certain nombre d'habitants de Saint-Germain-en-Laye ont demandé à cette occasion, avant que la communauté ne reparte, à pouvoir maintenir à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'ils sont tout de même assez nombreux, à pouvoir maintenir sur place le dimanche, avec leur pasteur, dimanche et fête, une messe dans la forme extraordinaire. Pour l'instant, les choses n'ont... Alors, quelle est la situation, justement? Oui, alors, cette demande, il faut savoir qu'elle est quand même assez ancienne, hein, puisque ça fait plusieurs années que des habitants demandent à être reçus, demandent à pouvoir discuter sereinement de ces choses-là. Jusqu'à présent, il y a eu pas mal de crispations et des difficultés pour pouvoir rencontrer les autorités diocésaines, pour pouvoir présenter cette supplique, cette demande. Il me semble que les choses évoluent en ce moment et que cette demande puisse espérer avoir une écoute un petit peu plus favorable. Voilà. Assez rapidement, il faut l'espérer, parce que en fait, plus la fin des travaux approche, plus les tensions deviennent un petit peu vives. Voilà, parce que la crainte serait de devoir quitter Saint-Germain-en-Laye et puis de retrouver après les difficultés que les gens ont connues auparavant. En étant éloignés, il est plus difficile de justifier, de légitimer cette présence de la messe le dimanche. Donc concrètement, vous êtes plutôt confiant et vous pensez qu'il sera donc dans les mois qui viennent possible qu'il y ait célébré à Saint-Germain-en-Laye une messe selon ce que l'on appelle la forme extraordinaire du rite romain. Évidemment, il faut rester prudent. Oui. Et puis, il faut aussi, dans l'Église, essayer de faire preuve de charité mutuelle et de prudence et de paix. Donc, vous voulez, la communauté de Saint-Germain-en-Laye qui a fait cette demande reste attentive et elle reste très déterminée quant à sa demande. Et effectivement, les choses semblent avancer dans le bon sens. Je crois que tout le monde a pris conscience de la légitimité de cette demande, qui finalement n'enlèverait rien à personne. Oui. Voilà. Puisqu'il ne s'agit pas d'amputer quelque chose à quelqu'un, mais au contraire de proposer
aux habitants de Saint-Germain qui ne le connaîtraient pas et à ceux qui y vivent et qui souhaitent en vivre, ce trésor, encore une fois, qui n'appartient à personne et qui est bien le dépôt commun de l'Église latine. Y a-t-il un moyen de rester en contact avec vous, de suivre vos activités, l'évolution de ce dossier ? Bien, écoutez, je crois qu'en ce moment, il faut laisser les autorités de bon niveau avancer et prendre langue, essayer de discuter sereinement. Il y a déjà eu quelques informations qui ont circulé. Si les choses n'avançaient pas aussi dans le sens que chacun espère, peut-être qu'on pourrait redonner à ce moment-là une adresse mail peut-être pour demander des précisions. En l'état actuel, je crois que voilà, il faut faire confiance à l'Esprit Saint qu'on vient de fêter ces derniers jours, faire confiance à l'Église, et puis voilà, suivre ce dossier avec attention, résolution, mais charité et paix. Merci, cher ami, de ces paroles de paix et d'espérance. Merci à vous. Nous nous retrouvons donc le 30 juin prochain pour la prochaine émission de Terre de Mission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous.